Tintin, on va débunker un mix sur le dessin et le design. Est-ce qu'il faut forcément être un bon dessinateur pour être un bon designer? On y répond tout de suite dans le podcast Design My Career. C'est le média et la plateforme d'accompagnement qui t'aident à développer sereinement ta carrière dans les métiers du design et de l'innovation sociale. L'objectif, c'est te permettre de construire une carrière créative qui a du sens, te sentir à l'aise dans toutes les dimensions. Et pour ça, on va justement parler de mythes qui existent aussi dans le domaine du design. Donc, moi, on m'a souvent dit que un bon designer, c'est quelqu'un qui sait bien dessiner. Par bien dessiner, c'est-à-dire dessiner vraiment des refs de façon très réaliste en fait. Vraiment, c'est ça, c'est pouvoir représenter la réalité de façon fidèle. Je vous partage en fait une anecdote qui m'est arrivée quand j'étais plus jeune du coup. On m'a dit, «Bah, tu dessines pas assez bien pour être designer». J'avoue, j'ai fait «Ouch!» Parce qu'en fait, OK, j'avais en fait mon approche du dessin, mais comme elle n'était pas assez réaliste, elle était du coup dévalorisée par rapport à ce qui était attendu, en tout cas dans une vision plus classique du design. Dans la vision plus classique du design, c'est, on va dire, un design plus industriel, où en fait, il faut être capable de dessiner une perceuse. Voilà, j'avoue, c'est pas mon kiff de dessiner des perceuses, donc je me suis pas orientée vers ce pan du design, mais pour certains métiers du design, en fait, l'expertise du dessin est plus ou moins importante, plus ou moins forte, ou revêt des formes différentes. Donc suite à voilà, cette petite phrase un peu gratuite d'un de mes profs, j'ai été clairement dépitée. Pendant longtemps, en fait, j'ai traîné en fait un complexe, c'était un vrai boulet. Faut imaginer que j'étais en fait gênée à chaque fois que je devais dessiner, alors que justement, le dessin, il faut le pratiquer pour évoluer et s'améliorer. Mais un jour, tout a changé. J'ai rencontré un designer d'objets qui construisait du mobilier urbain. Et là, en fait, j'ai capté en fait qu'il pouvait concevoir des objets et du mobilier sans les dessiner. En fait, il dessinait presque pas. Lui, il modélisait directement en 3D son mobilier sur Rhino. Et en fait, il avait aussi une carrière qui était brillante. Donc d'un coup, je me suis dit, mais attends. On m'a toujours rabâché qu'il fallait être un très bon dessinateur pour être designer. Moi, je galère, j'ai un peu une sorte de complexe. Et là, je comprends qu'en fait, c'est pas vrai. J'ai compris en fait, en le rencontrant, qu'être designer, ce n'est pas faire de beaux croquis façon grand Mac. C'est au contraire savoir représenter et communiquer ses idées, peu importe le médium. Et c'est ça justement qu'on nous dit pas souvent. Être un designer, c'est savoir formaliser ses idées. Et parfois en fait, votre médium n'est pas nécessairement le dessin. Et c'est ok avec ça. Le dessin, c'est quelque chose qu'on va vous enseigner pour pouvoir en fait pratiquer le design, travailler votre observation, travailler les proportions. En fait, c'est à la fois un outil d'apprentissage et un outil de représentation. Mais peut-être que votre manière de travailler, de percevoir le monde est différente. Peut-être que vous allez préférer comme médium, par exemple, le collage, le maquettage, la 3D, même des approches même narratives ou la data visualisation ou la facilitation graphique. Donc, pendant longtemps, on a eu tendance à vendre le design comme le fait qu'il fallait en fait dessiner et que c'était quand même le cœur du métier. Alors qu'en fait, quand j'ai débuté mon métier, clairement, je dessinais très peu. C'était pas vraiment là-dessus que j'étais attendue. Alors que moi, pendant longtemps, je me disais, oh, ils vont s'attendre à ce que je sache dessiner des perceuses. Je reste sur cet exemple, mais vraiment, j'étais vraiment dans des représentations qui étaient très erronées de mon métier. Dans les faits, maintenant, je dessine beaucoup plus dans ma pratique de design, mais c'est pas en fait un dessin hyper réaliste, c'est plutôt des schémas, des croquis, de la facilitation graphique, de la data visualisation, j'allais dire de la data visualisation graphique, oui, parce que du coup ça prend des formes d'infographie aussi également, et des illustrations.
Donc en fait, j'ai tendance à davantage réaliser des visuels, des dessins, des personnages, un peu comme vous pouvez le voir sur le blog ou sur mon contenu, et de la data visualisation, plutôt que chercher des choses hyper réalistes qui en fait pour moi me correspondent moins à mon approche. J'ai plus en fait une approche du dessin de type médiation, qui sert à transmettre une information, faciliter des discussions, déclencher des idées, plutôt que faire beau. En fait, mon but, c'est pas de faire des œuvres d'art. Ça me fait penser que j'ai un tableau du coup chez moi d'un exercice qu'on avait dû faire en mana quand on était à Boule. C'était dessiner en fait en macro des objets du quotidien. Et donc, moi, j'étais tombée sur le maïs. J'ai passé du temps pour rendre ce maïs hyper réaliste. Et oui, ça a marché. C'est juste que j'y arrive très bien, mais c'est pas, on va dire, la chose sur laquelle je vais être la plus fluide et qui va me prendre le moins de temps. Donc en fait, il faut être aussi très à l'aise sur le fait qu'il existe différentes formes de dessin, de représentation. On parlait tout à l'heure de médium. Et c'est ok en fait de vous dire que vous n'allez pas être un designer ou une personne qui va peindre des chaises. Mais trouver votre propre approche, c'est ça le plus important. Je pense que c'est une des clés pour vous permettre aussi d'évoluer dans votre pratique du design, parce que pour moi, tout est connecté. Si vous êtes à l'aise avec votre façon de percevoir et de représenter les choses, vous allez du coup pouvoir mieux les raconter, mieux exprimer en fait les choses que vous observez sur le terrain par exemple. Aussi, pourquoi en fait ce sujet m'est venu, c'est que j'ai parlé du coup récemment avec une amie qui est aussi designer et qui me partageait le fait que elle avait un style de dessin qui était plutôt naïf. Et à partir du moment où un de ses profs a pu mettre le mot dessus et a valorisé son approche, et bah du coup elle l'a vu comme une force. Alors que pendant longtemps, c'était vraiment perçu comme bah c'est pas assez bien. Voilà. Et donc en fait, ça me fait un peu penser comme à ces grands artistes qui ont inventé de nouveaux courants artistiques. Pendant longtemps, c'était les courants plutôt religieux, donc de peindre des figures religieuses qui étaient la norme. Donc vous imaginez bien le pointillisme, quand ça arrivait, c'était quand même quelque chose. Même s'il y a eu plusieurs décennies qui se sont passées entre les deux, vous imaginez bien qu'en fait, la façon de représenter le monde évolue aussi avec les besoins et ce qui nous entoure. Donc n'hésitez pas à inventer ou à travailler pour avoir votre style singulier, à l'assumer et surtout à le développer pour en faire votre force. Quelque chose qui peut aussi vous inspirer, regardez vraiment la facilitation graphique parce que vous allez vous rendre compte qu'il y a vraiment tout type de dessinateurs et je trouve qu'on voit bien les styles. Pareil en fait dans la bande dessinée. Donc regardez un peu autour de vous comment les autres personnes procèdent. Je vous remercie beaucoup d'avoir écouté cet épisode. Et toi, du coup, quel est ton médium de prédilection pour représenter et communiquer tes idées? N'hésite pas à me le partager, je serais très intéressée d'en savoir plus. Et on se retrouve bientôt pour de nouveaux épisodes. Et entre-temps, abonne-toi pour ne rien manquer. J'essaie vraiment de me mettre à fond pour te délivrer 2 podcasts par semaine. Donc on se revoit très vite, à bientôt.